Bonjour à tous, c'est Jenny Garden. Je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de vos runners ou de vos chasers quand vous êtes en parcours de flammes jumelles. C'est effectivement des petites choses qui sont assez intéressantes puisque ça nous donne des explications sur pourquoi, du comment de certaines situations avec votre flamme jumelle. C'est pas toujours évident de comprendre l'autre quand on est sur ce parcours. C'est pas pour rien que les deux sont complémentaires dans ce parcours de flamme jumelle. Donc, bien évidemment, on peut avoir un message, mais on peut aussi poser des questions à son runner ou à son chaser. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour avoir votre message privé. Et je voulais remercier le runner et le chaser qui ont accepté de partager ce message pour vous aider sur le parcours. Ce sont d'ailleurs deux femmes, une runneuse et une chaser. Voilà. Donc, ici, on est sur un message d'une runneuse à sa chaser qui a été demandé avec une question. Est-ce que tu es consciente que notre lien est un lien de flamme jumelle? Alors c'est parti, je vais vous partager le message. Ta question me fait sourire. Ce terme de flamme jumelle est juste un terme qu'on utilise sur Terre. Et nos âmes n'ont pas besoin de se définir pour quantifier l'amour qu'elles se portent. Alors effectivement, dans cette question, on peut ressentir des choses qu'on s'est tous posées à un moment donné en tant que chaser. Si l'autre conscientise que c'est un lien de flamme jumelle, il comprend à quel point cet amour est fort et puissant, puisque c'est pas le même degré d'amour qu'une âme sœur, un lien qui est beaucoup moindre, entre guillemets, voilà. On sait bien que là-haut, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de quantifiable vis-à-vis de l'amour. Mais effectivement, sur Terre, ça nous donne des échelles, voilà, l'âme sœur. Alors, on va avoir les liens plus classiques où on n'aura pas forcément de lien, etc. On va avoir l'âme sœur après, la flamme jumelle, etc., etc. Voilà. Et les flammes jumelles, a priori, celle qu'on croit la plus élevée en termes d'amour. Et ici, forcément, l'âme vient dire, mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un lien, il y a de l'amour, bien évidemment. Mais en fait, le terme n'a pas d'importance. Et c'est vrai que souvent, dans la tête d'un chaser, si on reconnaît ce lien de flamme jumelle, on reconnaît la puissance de l'amour. Ce qui est dans la logique, finalement, du chaser. Mais qui va pas forcément être dans la même logique pour le runner, puisque le runner va ressentir, mais il va pas forcément avoir besoin des étiquettes. Et ça, on va l'avoir après dans le message de cette runneuse, qui rajoute « Et voici maintenant la réponse que pourrait te faire mon moi incarné. J'ai entendu ce terme, donc flamme jumelle, mais pendant un temps, je n'ai pas éprouvé le besoin d'aller me renseigner. Et puis un jour, lorsque je me questionnais sur notre relation et son intensité, cela a été plus fort. Il a fallu que je cherche ce qu'étaient les flammes jumelles. J'y retrouve forcément des points communs à la relation que nous entretenons. Mais d'autres aspects m'ont fait peur, comme celui d'éprouver une grande souffrance ou de te faire souffrir. C'est surtout ces points-ci qui m'ont rebuté. Et à cause de cela, j'espère au fond de moi, où je suis dans le déni de ce terme, à nous le coller sur le front. Ne pourrait-on pas simplement vivre sans nous demander qui nous sommes l'une pour l'autre? Est-ce si important de se qualifier de flamme jumelle? Et surtout, que je puisse en avoir conscience? Je ressens notre relation en moi, mais y mettre des mots est plus difficile pour moi et je n'ai pas forcément envie de nous coller une étiquette qui projettera du négatif, donc de la souffrance, dans le futur,
Qui voudrait vivre cela en pleine conscience? C'est affreux pour moi. Alors mon déni de ce terme, pas de notre relation, me protège un peu émotionnellement. Je suis consciente de notre relation, de notre lien, mais cela me va bien si on ne le mentionne pas. Si on ne le nomme pas, pardon. Des fois, quand je canalise, j'écris pas très bien. J'espère que tu me comprends. C'est difficile pour moi car cela impliquerait que l'on doive suivre un parcours même si on n'en a pas envie. Et elle est où notre liberté d'être, de vivre et de choisir notre vie? Cela me dérange et me fait peur. Cela me met une pression de réussir ce parcours aussi. Et je ne sais pas si je saurais être à la hauteur et supporter toutes ces épreuves qui nous attendent encore. Voilà pourquoi je ne préfère pas qu'on se qualifie de flamme jumelle. Il y a plein de choses là dans cette réponse. Il y a plein de choses. Donc effectivement, on a la version de l'âme qui est assez concise, qui dit en gros on n'a pas besoin d'étiquette, voilà, c'est un peu ça. La version incarnée va avoir un peu ce raisonnement-là aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'étiquette pour un runner, on va être dans le ressenti. Et après tout, qu'on l'appelle Pierre, Paul, Jacques, flamme jumelle, âme sœur, ratatouille, c'est pareil. Voilà. Qu'est-ce que je viens de faire ratatouille ici? Je ne sais pas. C'était le premier mot qui m'est venu après. Voilà. Dans tous les cas, ce moi incarné, effectivement, se questionne, s'est questionné. Dans la réalité de la matérialité, il n'a pas besoin, enfin, elle n'a pas besoin, au début de faire des recherches. Par contre, à un moment donné sur le parcours, va venir ce terme et ça va forcément nécessiter quelques recherches du côté du runner ou de la runneuse. Donc, forcément, le runner, la runneuse va s'y retrouver à un moment donné. Il va se dire, bah oui, c'est vrai que ça correspond. C'est bizarre. Mais surtout quand c'est assez précoce, quand parfois le chaser dit à sa runneuse ou son runner, tu sais, on est flamme jumelle. Parce qu'à un moment donné, le chaser parfois ne peut pas se retenir de dire ça. Ça arrive. Et chez le runner, ça va être assez compliqué. Ça va être assez compliqué de recevoir ça. Notamment quand il va faire des recherches dessus, parce que ça engendre plein de choses. Ça engendre un parcours déjà qui est peut-être pas prêt de se finir, qui va peut-être mettre des années et des années avant d'arriver à la consécration, entre guillemets la consécration, la réunion. Donc déjà ça lui plaît pas des masses. De deux, il est en capacité peut-être dans ce parcours de souffrir et de faire souffrir la personne qu'il aime le plus. Ou une des personnes qu'il aime le plus s'il est encore un peu dans le déni. On compare pas avec les enfants, etc. Ça n'a rien à voir. Tout le monde est important, mais dans le degré d'amour, il y a des différences. On n'est pas sur le même lien. Et en fait, il va prendre conscience effectivement qu'il y a des ressemblances, mais il veut pas faire souffrir, il veut pas souffrir non plus, il veut pas que ça mette 3 plombes à se réaliser. Donc finalement, ces aspects-là, effectivement, lui font peur. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, même s'il reconnaît qu'il y a des points communs entre cette relation qui est décrite comme flamme jumelle et cette relation qu'il vit avec son chaser, il préférera être dans le déni en fait. Non, on peut pas être flamme jumelle, c'est pas possible, puisque si c'est ça, je vais forcément te faire souffrir, je vais souffrir aussi, puis on n'est pas sûr de se réunir, alors ça sert à quoi de souffrir autant si au final le but n'est pas là? J'ai même envie de dire, s'il pouvait se passer de la souffrance, c'est bien aussi. Bon, le chaser dirait pareil, si on peut se priver de la souffrance, il n'y a pas de souci. Mais donc il y a une forme de déni qui s'installe. Alors pas déni forcément du lien, comme on peut toujours le penser, mais plus de ce terme de flamme jumelle quand il a été mentionné, quand il a été mis sur la voie du runner.
Bon, on dit toujours que le runner est en déni sur le lien. C'est pas forcément toujours exact en termes de termes. En termes de termes, oui, j'aurais peut-être dû éviter une répétition, mais c'est comme ça. Le terme de flamme jumelle, il veut pas se le coller sur le front. Parce que ça invite à un parcours qui est, entre guillemets, prédéterminé. Et ça, le libre arbitre, c'est quelque chose que le runner adore mettre en avant. Si je veux pas faire ça, je le ferai pas. Si je veux pas être en couple avec mon chaser, je le ferai pas. Voilà. Petite illusion du runner. Qui à un moment donné, ça se fera, hein, alors que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Mais ça se fera. Et en fait, je voulais en arriver où? Je suis fatiguée. Ce terme de flamme jumelle, il va l'éviter à fond. Il va pas éviter par contre, comment dire ça? Le lien, il le ressent. Donc même si parfois il peut se couper de ses ressentis via son bouton off, il ressent quand même le lien. Il n'est pas forcément dans le déni du lien en lui-même puisqu'il le ressent. Par contre, il va être dans le déni de ce que ça peut représenter. Voilà, c'est dit de manière plus juste à mon sens. C'est ça que je voulais exprimer. Bref. Donc l'étiquette, on en a parlé, le fait que ce soit négatif. Et puis oui, c'est ça aussi, hein, le parcours de flamme jumelle. Si il reconnaît qu'il est dans un parcours de flamme jumelle, ça veut dire que tout le parcours, toutes les souffrances, il va forcément aller dedans. Ça, c'est quelque chose qu'il veut pas. Donc, s'il se projette dans le côté flamme jumelle, il va projeter du négatif dans le futur vis-à-vis de tout ça. Il va projeter de la souffrance chez lui, chez peut-être son chaser aussi, et ça, il veut pas. Donc ça, il en veut pas tout court, en fait. Il veut pas de ce terme de flamme jumelle, parce que derrière, ce que ça renvoie, c'est du négatif, en fait, hein. C'est compliqué. Donc, oui, ici, la runneuse dit, effectivement, je suis consciente de notre relation, je suis consciente de notre lien, mais finalement, si on ne le nomme pas, ça me va bien, parce que ça empêche. Là encore, c'est une illusion du runner, ça n'empêche rien. C'est une forme de déni, ça, hein. C'est une forme de déni. En fait, si on ne le nomme pas, le négatif qui nous attend n'arrivera pas. Alors, c'est pas vrai, hein. C'est pas parce que vous dites pas que vous êtes flamme jumelle que demain vous vivrez pas les épreuves, hein. Ça, c'est se mettre le doigt dans l'œil et bien profond jusqu'au coude, hein. Mais voilà, c'est une illusion du runner. S'il a envie d'être là-dedans, il sera là-dedans, mais ça l'empêchera pas de vivre ses épreuves. C'est gentillet, quoi. Crois au Père Noël si tu veux, cher runner. Vas-y, fonce dedans. Tu vivras quand même ta blessure de rejet, tu vivras quand même tes relations toxiques avec tes tierces, tu vivras quand même plein de trucs, plein de blessures que ton chaser il va te renvoyer à la figure, tout comme toi tu vas lui renvoyer à la figure sa blessure d'abandon et compagnie. Oui, tu crois que c'est pas possible, mais tu les vivras quand même. C'est un choix, hein. D'où l'illusion, hein, qu'on nous renvoie à chaque fois sur le parcours, hein. On nous parle d'illusion aussi bien sur le chaser que chez le runner, hein. L'illusion, bah oui, le masque qu'on met, le faux self et compagnie, c'est l'illusion, hein. Toutes les fausses excuses qu'on va s'amener sur le parcours, c'est de l'illusion. Mais encore faut-il le comprendre, encore faut-il avoir le recul, encore faut-il être ouvert à ces idées-là. Et pas être dans un ego qui veut se faire mousser, entre guillemets, enfin, moi, je sais pas si l'expression est la bonne là pour le coup, mais qui va dire voilà, non, moi je reste là-dedans et je décide que je ne vivrai pas ce parcours. Si, en refusant ce parcours, tu vis quand même ta blessure d'abandon, tu vis quand même ta blessure de rejet, tu vis quand même toutes tes épreuves, tu vis quand même ta relation toxique, etc.
Mais tu as le droit de dire que tu pas dans un parcours de flamme jumelle, il n'y a pas de souci. Si ça te fait plaisir et que ça te fait mieux dormir la nuit, il n'y a pas de problème. Illusion, hein. Voilà. Je suis désolée, hein. Alors, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de runners qui m'écoutent. Mais si toutefois il y en écoute, si toutefois il y en a qui écoutent, bah, effectivement, il y a peut-être des oreilles qui vont saigner, je sais pas. Changer de chaîne, allez voir ailleurs si vous voulez. C'est ouais, et puis en ce moment, je suis dans une période un peu cash, donc ça sort. Ce qui doit être dit est dit, ce qui doit être appelé un chat, est appelé un chat, hein, voilà. Il y a pas de problème là-dessus. En même temps, il faut que ça soit dit. C'est pas viens mon petit renard, mon pauvre petit renard, machin. C'est pas comme ça qu'on avance non plus, hein. Alors oui, parfois, il faut être là-dedans parce que y a une période difficile à passer, mais faut aussi partir dans le côté responsabilité des choses, quoi. Sinon, on n'avance pas. Sinon, on reste et on stagne. Alors, c'est un choix. Il n'y a pas de souci. C'est un choix. Moi, je le dis à certaines personnes que je rends soin. Vous avez ce choix, soit de rester dans... Moi, j'ai des personnes, des fois, qui viennent me voir, je me dis, mais c'est vachement bien, vous avez fait la démarche de venir faire un soin. C'est super chouette. Par contre, je ne sais pas si vous êtes aperçu, mais toute la séance, vous avez répété votre négatif. Et à chaque fois que je vous proposais une solution, vous avez trouvé une excuse pour me redonner du négatif, et rester dans votre schéma. Alors, on va faire le soin, ça va forcément agir, ça va forcément débloquer des choses. Mais après, si vous choisissez de rester dans votre négatif, c'est votre responsabilité à vous. C'est peut-être effectivement que vous n'êtes pas prêt, là maintenant, à vous débarrasser de vos souffrances. Et c'est pas un souci, c'est pas grave. On a parfois des moments comme ça. Mais à un moment donné, il va falloir aussi sauter le pas et se dire, bah, si je veux avancer, il va falloir que je me responsabilise et que bah, je sorte un petit peu et que je fasse quelques efforts pour sortir de mon négatif. Mais après, c'est un choix, hein. C'est un choix. Il n'y a pas de souci. Chaque chose est juste parfois aussi dans sa vie, hein. Je m'égare un petit peu, je suis désolée. Donc, on a une runneuse ici qui tient beaucoup à son libre arbitre, comme les runners, hein. Tous les runners en général tiennent à leur liberté, leur libre arbitre. Et forcément, bah, si on les renvoie à un parcours de flamme jumelle qui est quand même orchestré d'une certaine façon, bah forcément, ça leur plaît pas. Ils ont l'impression d'être prisonniers. Donc, si on met pas le terme, bah, si on met pas le terme de flamme jumelle, je suis désolée, je souris. Si on met pas le terme de flamme jumelle, c'est comme si on n'allait pas dans le parcours. Bon, c'est pas vrai, hein, je l'ai déjà dit avant, je vais pas le redire. Mais voilà, c'est un peu mignon, c'est un peu naïf, hein, quelque part, mais c'est un peu le runner aussi, hein. Si je le nomme pas, c'est comme si je le vivais pas. Fais-toi plaisir, cher runner. Voilà, c'est mignon. Bref, la suite du message. Je voulais aussi que tu saches que j'apprécie notre lien. Il est fort et je le ressens comme indestructible, même s'il me donne parfois envie de me préserver et de me mettre en retrait. Ressent. Le runner, il ressent. Il ressent le côté indestructible du lien. Il ressent que le lien, il est super fort. Et il ressent effectivement que parfois, ça lui renvoie ses blessures dans la tête et que c'est compliqué pour lui. Et qu'il a besoin de se mettre en retrait pour évacuer ça. Mais il met pas le terme de flamme jumelle. C'est plus facile pour lui. Ok, pas de souci. Je te remercie pour ta compréhension et ta patience, car je m'ouvre peu à peu à toi. J'aime notre complicité et ta douceur, et quand j'entends ta voix ou que je te lis, je ressens une certaine joie. Donc effectivement, il y a toujours ça. Dans les parcours, alors quand ça se passe bien, hein, bien évidemment, quand il y a la phase d'égo, je pense que le runner, à un moment donné, peut avoir envie de fuir, hein. Mais là, en l'occurrence, il y a de la joie. Quand tu m'as parlé de venir me voir, j'imagine comment cela pourrait se passer et je ressens beaucoup d'émotions.
Alors forcément, si à un moment donné, il y a une rencontre physique, alors que les premiers contacts, alors qui peuvent durer sur plusieurs mois, plusieurs années parfois, avant qu'il y ait une rencontre physique, hein, selon certains duos, eh bien, forcément, la première rencontre va être pleine d'émotions. C'est normal, complètement normal. J'espère que tu te sentiras bien avec moi, à l'aise. Nous serons probablement timides au début, mais j'ai confiance en toi. Super positif, ça déjà, hein. Cela réveille un peu de peur aussi, que j'essaie de canaliser pour les apaiser. Je suis touchée que tu fasses le déplacement. Merci du fond du cœur, tu comptes beaucoup pour moi. Donc, c'est plus facile effectivement parfois pour un runner de laisser venir son chaser. Parce que quitter sa zone de confort, ça peut être difficile. C'est pas forcément le cas pour tous les runners, mais ici en l'occurrence, c'était le cas. Donc c'est toujours un peu compliqué dans ces moments-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en termes de ressenti? Je crois que c'était assez parlant sur cette partie-là. J'ai pas forcément grand-chose à rajouter. Bon, la runneuse veut que cette chaser soit bien. Et elle est consciente que ça fera sortir beaucoup d'émotions. Donc ça, c'est important aussi de l'anticiper. D'où l'intérêt aussi, quand il y a une rencontre comme ça qui se fait, d'être prêt, hein, d'être prêt à ça, hein. Il faut savoir effectivement que ne serait-ce que sur le plan énergétique, quand deux flammes jumelles sont séparées au niveau géographique, il peut déjà y avoir une intensité énergétique très très forte. Et certains duos de flammes jumelles, au bout de quelque temps, décident de se rencontrer dans la matière, vraiment physiquement parlant, sur un même point géographique. Et là, il peut y avoir, quand les jumeaux ne sont pas prêts, une intensité tellement importante qu'ils sont obligés de s'éloigner un petit peu au niveau des corps, parce que sinon ça en devient douloureux. Physiquement parlant, c'est impressionnant, hein. Ça arrive ça, hein, aussi, hein. Donc d'où l'intérêt d'être prêt, de se sentir prêt à cette rencontre. Et peut-être que si la rencontre physique ne se fait pas dans la matière, c'est que peut-être vous n'êtes pas encore prêt énergétiquement parlant à vivre cette rencontre et que l'univers vous protège de ce trop-plein d'énergie qui serait douloureux pour vous, aussi bien pour le chaser que pour le runner. Donc ça, c'est intéressant aussi de le savoir. Tout a une raison d'être sur ce parcours. Plus ça va, plus j'en suis convaincue. Plus j'entends vos histoires et plus j'en suis convaincue aussi. Tout a son timing. On dit que c'est le timing divin. Mais tout a une raison d'être et tout arrive en son temps sur ce parcours. Il y a toujours des raisons à tout sur le parcours de flammes jumelles, ou même si on n'est pas sur un parcours de flammes jumelles, tout arrive au bon moment, quand on est prêt. Voilà pour le message. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir via les likes, les commentaires, les partages de vidéos et les abonnements à la chaîne. Si toutefois vous souhaitez que je canalise le message de votre runner ou de votre chaser, vous avez les coordonnées dans la description de la vidéo pour me joindre. Voilà, et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.